Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire des pages de capture et à envoyer des mails automatiques à tes clients sans site internet. Sans site internet, je le répète, c'est très important parce que voilà, j'ai créé une vidéo sur MailerLite justement il y a quelques mois où je montrais comment faire ça avec un site internet. Donc je te montrais par exemple comment créer un formulaire pour capturer des adresses, que les personnes arrivent, mettent leur adresse mail en échange d'une valeur, d'une vidéo, d'un e-book, peu importe. Après, les personnes rentrent dans un groupe et une fois qu'ils sont dans le groupe, il y a une automatisation qui se met en place. C'est comme si j'avais des robots, des employés qui travaillaient pour moi et ça envoie des mails automatiquement. Et les mails, ça va être des envois d'e-book, des envois d'offres, etc., etc. Ça, je l'avais montré il y a quelques mois. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plusieurs demandes pour montrer comment faire ça, mais sans site justement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo et je t'invite fortement à mettre la vidéo sur ton téléphone ou sur ton ordinateur et en parallèle de faire tout en même temps que moi parce que je vais vraiment te montrer pas à pas comment faire. Avant de t'inscrire, avant de commencer, je t'invite fortement à aller dans le lien qui est en description. Voilà, tu as un code promotionnel. En fait, si tu cliques sur le lien et que tu t'inscris avec mon lien et que tu vas faire les étapes en même temps que moi, tu as 20 € offerts directement. Tu gagnes 20 €, je gagne 20 € aussi. C'est 20 $, mais ça fait à peu près 20 €. Donc, c'est avantageux pour nous deux en fait. Voilà, on va gagner 2 mois d'abonnement à MailerLite offert. Donc, je t'invite fortement à le faire. Et puis voilà. Et au final, ça récompensera aussi le fait que j'ai fait cette vidéo pour toi, qui va être assez longue, où je vais te montrer vraiment de A à Z comment faire. Donc, si t'es prêt, si t'es OK, on va pouvoir commencer. Donc, premièrement, tu vas sur le site, tu cliques sur s'inscrire. Une fois que tu as cliqué sur s'inscrire, tu es redirigé ici. Donc, compagnie ou organisation, tu vas tout simplement mettre le nom de ton entreprise, le nom de ta marque, ton nom ou ton prénom, peu importe. Ce qu'il faut faire ici, c'est voilà, peu importe, tu vas mettre un nom. Après, tu pourras le changer, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vraiment très important pour la compagnie, c'est que ça va être pris en compte pour la facturation. Donc, pour ta comptabilité, je t'invite vraiment à mettre le nom de ton entreprise. Après, c'est toi qui vois, tu peux le changer par la suite. Mais voilà, c'est quand même important quand tu fais des factures, etc., ou que tu récupères des factures, d'avoir le nom de ton entreprise dessus pour la comptabilité. L'adresse électronique, ça va être très important. C'est que là, il va falloir tout simplement mettre une adresse sur laquelle tu as accès. Parce que c'est cette adresse avec laquelle tu vas te connecter à MailerLite à chaque fois. Donc, je t'invite vraiment à mettre une adresse dispo. Parce que même cette adresse-là, il faudra la valider. Ils vont t'envoyer un mail que tu vas devoir cliquer dessus pour valider ton compte. Le mot de passe, bah voilà, le mot de passe, tu mets ce que tu veux, un truc que tu vas te souvenir justement. Ensuite, tu cliques sur créer mon compte. Une fois que tu as cliqué sur créer mon compte, tu arrives sur bienvenue chez MailerLite, etc., etc. Et là, tu vas devoir faire compléter mon profil. Parce qu'en fait, là, ils vont te demander plusieurs informations pour valider ton compte. Il y aura 2 phases, on va le voir ensemble. La première phase, ça va être celle-ci. Donc là, le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, etc. C'est important que tu le notes correctement. Voilà, le fuseau horaire, je t'invite à choisir le fuseau horaire Europe centrale. Voilà, celui-là. Et ensuite, la ville, tout ça, tu mets la ville où tu habites, ton adresse, etc., etc. Voilà. Ensuite, l'industrie, tu vas choisir ce que tu fais. Si tu fais du commerce, du blog, du business, etc., tu choisis vraiment l'industrie. Ça, c'est juste en termes d'information pour eux. Donc, combien de personnes travaillent dans l'entreprise, quand est-ce que vous avez envoyé la dernière newsletter, combien d'abonnés possédez-vous, etc., etc. Comment collectez-vous les abonnés? Moi, je vais marquer avec des formulaires, des opt-in. Voilà. Ça, c'est vraiment en termes d'infos pour eux, mais il faut le remplir quand même, sinon ils vont te dire que tu n'as pas rempli une case. Donc là, est-ce que tu as déjà utilisé d'autres services avant? Si tu as un site, oui ou non? Si tu fais de l'e-commerce sur une plateforme qu'ils ont sélectionnée juste ici, tu choisis. Comment avez-vous découvert MailerLite? Et ensuite, le contenu que tu vas envoyer à tes abonnés. Là, ça va être plutôt pour moi de l'e-book. Voilà, des promotions, etc., etc. Donc là, tu descends, tu fais j'ai lu et je suis d'accord avec la politique. Bien sûr, si tu veux, tu la lis. Après voilà. Ici, je ne suis pas un robot. Et puis tu enregistres. Alors, ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir faire la demande d'approbation. Donc, on va cliquer dessus. Et là, c'est un élément qui est important également, c'est qu'il faut vérifier un site internet que toi tu possèdes. Donc, peut-être que si tu regardes cette vidéo, justement, tu n'as pas de site parce que tu n'as pas voulu en faire. Donc, si tu n'as pas de site, il faudra tout simplement choisir « Je n'ai pas mon propre site web ». Dans ce cas-là, tu vas mettre le lien d'un réseau social, pardon, que ce soit Instagram, Facebook, etc., etc. Et leur dire en gros ce que tu veux faire avec ton entreprise. Donc là, tu vas dire par exemple, nous souhaitons envoyer des e-books à nos clients
dès qu'ils ont acheté nos produits. Voilà, par exemple. Et là, tu mets le lien de, voilà, d'un compte Instagram ou Facebook si tu n'as pas de site internet. Voilà. Ensuite, tu fais suivant encore une fois. Là, ça va leur permettre de valider ton profil. Et voilà. Et là, voilà, as complété tout ton profil. Normalement, on arrive en même temps à la même étape. Merci d'avoir complété les étapes, etc., etc. Faut attendre 24 heures pour être validé. Mais en attendant, on va déjà commencer. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est que je vais te présenter brièvement et rapidement les onglets. Je l'avais déjà fait dans la précédente vidéo, mais je vais le refaire très rapidement. Tableau de bord, c'est là où tu vas voir, en gros, tout ce que tu as envoyé en mail. Pour l'instant, il n'y a rien qui est affiché, c'est normal, on n'a encore rien fait. Mais tu vas avoir un peu des statistiques. Campagne, c'est quand tu auras par exemple une liste d'abonnés. Au fur et à mesure du temps, tu auras peut-être 200, 300 abonnés. Moi aujourd'hui, j'ai presque 300 abonnés sur ma liste email. Et campagne, c'est si je veux choisir d'envoyer un mail à tout le monde en même temps, à un groupe spécial. Par exemple, si je veux envoyer un mail à mon groupe qui a acheté ma tasse de café sur Amazon et que j'ai 100 personnes dessus, je vais choisir ce groupe et je vais envoyer le mail à tout le monde en même temps à la même heure. Ou alors, je peux choisir d'envoyer un mail à tous mes abonnés. Si j'ai 300 abonnés, je l'envoie aux 300. Voilà, c'est ça une campagne. Mais à l'instant T, tout de suite. Les abonnés, c'est là où on va créer nos groupes, pardon. Et c'est là où tu vas avoir tous les abonnés que tu vas avoir sur ton compte MailerLite. Que ce soit des abonnés sur tes produits, tes abonnés tasses de café, tes abonnés stylo, tes abonnés filtre à café, tes abonnés business, tu fais du business à côté d'Amazon, etc., etc. Voilà. Formulaire, c'est là où tu vas créer justement des formulaires, comme ici, j'ai là, ici. C'est ça, c'est là où j'ai créé ça, les formulaires. Et puis tu vas pouvoir les intégrer sur ton propre site. Maintenant, comme tu regardes cette vidéo, normalement tu n'as pas de site, donc tu vas pas trop utiliser cette colonne. Nous, on va plutôt se focaliser sur site. Site, c'est quand tu n'as pas de site et que tu veux créer directement une page de capture dessus. Et automatique, en fait, c'est pour mettre en place un système de robot qui va, une fois qu'il va détecter qu'il y a quelqu'un qui s'est inscrit dans ta liste email, donc qui est arrivé dans ton groupe, l'automatique, on va configurer quelque chose pour que la personne reçoive un mail automatiquement. Et on peut configurer un deuxième mail, un troisième mail, etc., etc., 2 jours, 3 jours, 4 jours après. C'est des trucs qui se mettent en place où tu peux vendre en automatique tout seul, sans être présent, sans avoir de salariés, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant de le faire, tout ce qui est automatique. Et on va voir comment faire pour envoyer un ebook en automatique justement. Donc là, on va se focaliser sur abonner. Abonner, ce qu'on va faire directement, c'est on va créer un groupe. Donc tu vas cliquer sur groupe. Tu vas faire ajouter un nouveau groupe. Et là, je t'invite fortement, c'est à bien nommer tout ce que tu fais. Voilà, que ce soit un groupe, un formulaire, une page de capture, une automatisation, je t'invite vraiment à tout bien nommer. Parce qu'au début, peut-être que tu vas faire qu'un seul groupe, qu'un seul formulaire ou enfin qu'un seul site, etc. Mais par la suite, tu verras qu'une fois que tu vas commencer à faire ça pour plusieurs produits, parce que moi, je t'invite vraiment à créer un groupe pour chaque produit. Un groupe pour une tasse de café, un groupe pour un filtre à café, un groupe pour les machines à café, etc., etc. C'est moi ce que j'ai fait avec Amazon, avec mon business à côté, etc. J'ai un groupe spécial pour un type de personne. Pour que ça soit mieux tagué, on va dire que les personnes soient taguées dans certains groupes. Et après, pour envoyer des mails, c'est beaucoup plus facile. Au moins, tu envoies une certaine liste et tu sais que toutes ces personnes-là sont intéressées et ont acheté des tasses de café. Toutes ces personnes-là ont acheté des filtres à café, etc., etc., tu vois. Donc vraiment, pour bien nommer ton groupe, ce que tu vas faire au début, c'est que déjà, tu vas mettre le nom de ta marque. Parce que si tu envisages de faire, pourquoi pas, d'autres business à côté, du YouTube, vendre des formations, vendre du coaching, etc. Voilà, tout devant, je t'invite vraiment à mettre le nom du business, le nom de ta marque ou le nom du business que tu fais à côté, etc., etc. Ensuite, je t'invite à écrire groupe. Voilà, au moins tu sais que c'est un groupe. Et après, tu vas mettre tout simplement le produit que tu vends. En réalité, par exemple, si je vends des tasses de café et que je propose à mes clients un e-book offert sur mon offre sur Amazon, ben là, je vais configurer un e-book qui va s'envoyer automatiquement. Mais d'abord, je crée un groupe marque, donc le nom de ma marque. Là, je vais mettre par exemple seller, on va dire que c'est le nom de ma marque que j'ai créé sur Amazon. Groupe, tasse de café. Moi, je sais que toutes les personnes qui vont rentrer dedans, ça va être ceux qui ont acheté la tasse de café. Une fois que j'ai créé mon groupe, ce qui va se passer, c'est que je vais créer un site, donc une page de capture. Tu vas aller dans site. Site, tu as soit un site internet ou page de capture. Nous, on va faire page de capture directement. Donc là, on va faire créer. Là, exactement la même chose. On fait le nom de la marque, page de capture. Au moins, tu vas bien t'y retrouver après. Et là, tu vas mettre les clients de tasses de café, par exemple. Les clients de ton produit. Sauvegarder et continuer.
Voilà, ici tu vas cocher, c'est pour ça que c'était important de créer le groupe en amont en fait. Parce que si tu crées pas le groupe, tu peux pas sélectionner des destinataires, pardon. Donc c'est la première étape à faire, c'était créer le groupe dans les abonnés. Et ensuite ici on va sélectionner les destinataires dans la landing page. Et là je choisis le groupe tasse de café. Sauvegarder, continuer encore une fois. Et là ici, tu atterris sur plusieurs templates en fait, plusieurs exemples, plusieurs modèles. C'est à toi de choisir celui que tu veux. Après moi, vraiment à chaque fois, je prends un modèle et j'efface tout et je fais tout comme moi je le souhaite. Après, tu peux très bien prendre quelque chose de déjà fait et justement le configurer derrière en fait. Donc moi, on va dire que je vais choisir celui-là. De toute façon, je vais te montrer, on peut tout changer de A à Z, que ce soit la couleur d'arrière-plan, les polices, etc. Tu peux vraiment tout configurer. On va créer deux pages. La première page, ça va être la page de capture et on va créer également la page de réussite. C'est-à-dire qu'une fois que la personne elle aura entré son mail, elle aura validé, je vais te montrer comment on crée la deuxième page où on va lui dire félicitations, etc. Et on va pourquoi pas lui vendre autre chose par derrière. Donc ça, c'est la page, la landing page, la page de capture. La page de capture, voilà, tu peux tout customiser. Voilà, moi je vais te montrer comment je fais quand j'efface tout. Sinon, tu vas juste sur les éléments. Quand tu veux modifier un élément, c'est très simple. En gros, par exemple, si je veux modifier là le compte à rebours, je vais dans Edit et là, je peux modifier ici le texte. Voilà, il vous reste voilà, seulement, etc., etc. Tu vois, là j'ai fait une faute, enfin j'ai écrit trop vite, mais voilà, tu peux tout configurer, que ce soit la police, le compte à rebours, etc., etc. Moi, je vais tout effacer pour te montrer exactement comment je fais du début à la fin, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as l'offre MailerLite gratuite, tu auras la publicité mise sur tous tes trucs, que ce soit des pages de capture, des pages de réussite, des emails que tu vas envoyer, tu auras toujours ça qui sera écrit. Moi, dès le départ, j'ai pris l'offre payante à 9 euros, 10 euros par mois, parce qu'en réalité, ça me dérangeait d'avoir ça, ça fait pas professionnel du tout. Donc voilà. Après, c'est toi qui vois ce que tu veux, si tu préfères laisser ça ou si tu préfères prendre l'offre payante, où tu as accès pour 10 euros jusqu'à 1000 abonnés dans ta liste mail, justement. Donc voilà, ça, je tenais à te le dire. Ensuite, pour modifier l'arrière-plan, tu vas dans paramètres. Tu vois, ici, on est là, tu vas dans paramètres. Euh, Ici, tu peux inclure, si tu souhaites, une en-tête pour mettre pourquoi pas des réseaux sociaux, etc. Inclure un pied de page et mettre une barre de notification. Voilà ce que tu peux faire. Après, tu peux tout customiser, que ce soit la barre de notification, le pied de page, etc. Tu fais comme tu veux. Moi, j'en mets pas. Après, si tu veux, tu le fais. Et voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'arrière-plan. Donc, tu vas descendre ici dans la colonne. Dans paramètres, tu descends. Une fois que tu descends, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur arrière-plan. Arrière-plan, tu vas choisir une couleur ou alors tu vas mettre une image. Toi, ça, c'est toi qui vois. Moi, en général, l'image, je l'enlève et je vais choisir une couleur. Voilà. Donc, on va dire que je vais choisir cette couleur-là. Je vais sauvegarder. La police de caractère, je vais mettre une autre police. Et voilà. Donc déjà, là, on est bon. On a configuré l'arrière-plan. Soit tu avais mis tout simplement une image, soit tu as changé la couleur. Mais ça, c'est la première étape. Et l'arrière-plan, il va se mettre également pour la page de réussite. Ça va être le même arrière-plan. Donc si tu mets un arrière-plan bleu ou rouge ou etc., ça va se mettre le même de l'autre côté sur la page de réussite. Ou une image, ça va être la même. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un bloc. Le bloc, tu peux choisir plusieurs blocs en réalité. Soit tu as des codes HTML, des flux Instagram, une carte, un compte à rebours. Voilà, il y a énormément de choses à mettre en bloc. C'est toi qui vois, si tu veux, tu peux mettre une vidéo par exemple. Là, tu vois, imaginons, tu mets une vidéo, tu cliques sur modifier. Une fois que tu as mis quelque chose, tu cliques toujours sur modifier. Et voilà, là, il te demande de mettre le lien URL d'une vidéo YouTube. Tu mets le lien, ça va mettre la vidéo, etc., etc. Puis voilà, tu peux modifier plein de choses, tout ça. Tu peux dupliquer. Une fois que tu as fait quelque chose, ça se duplique automatiquement. Donc ça, c'est bien. Une fois que tu as créé, je sais pas, un encart que tu veux dupliquer, ça peut se dupliquer. Et puis voilà. Donc nous, on va se focaliser sur le texte déjà, premièrement. Donc là, je vais mettre un texte. Je vais mettre découvrez ou recevez gratuitement votre ebook offert. Voilà, par exemple.
Déjà, on peut pourquoi pas remercier les clients. Donc, félicitations et merci pour votre achat de notre tasse de café. Ou voilà, tu mets ce que tu veux. Moi, je te donne, on va dire un exemple. Après, t'es pas obligé de faire pareil. Voilà, c'est un petit exemple. Félicitations et merci pour votre achat de notre tasse de café. On va imaginer que les personnes ont acheté la tasse sur Amazon. Ils ont reçu le petit flyer. Sur le petit flyer, c'était écrit une adresse URL. Et l'adresse URL, une fois qu'ils l'ont mis sur Internet, ils sont tombés sur cette page-là. Donc là, je suis en train de la configurer. Déjà, je leur dis félicitations et merci. T'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. Je te montre un exemple, voilà. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux tout modifier. Donc, tu vois, ici, on était dans le contenu. J'ai mis le contenu. Si je veux, je mets un élément en gras. Par exemple, merci et félicitations, je le mets en gras. Je souligne si je veux. Voilà, etc., etc. Ça, tu peux faire ça. Ici, je l'ai pas dit, mais tu peux aligner au centre, à gauche, etc., etc. Tu peux mettre également un lien, c'est-à-dire que tu choisis, par exemple, tasse de café et tu mets un lien, tu mets le lien d'une tasse de café sur Amazon, etc., etc. Voilà, ça tu peux le faire aussi. Pour les paramètres, ça va être très intéressant parce qu'en fait, tu vas cliquer sur paramètres et là tu vas choisir un peu de customiser, c'est-à-dire à quel endroit tu veux que félicitations et merci ça vienne sur la page, etc., etc. Le texte, tu vas cliquer sur texte. Tu vas changer la police, tu souhaites changer la police, la couleur par exemple, tu peux mettre une autre couleur. Donc là, imaginons que je vais y mettre en noir. Je mets en noir. La taille, je peux agrandir. Voilà. Contexte, ça va être l'arrière-plan. Si tu veux un arrière-plan spécial pour cette phrase, tu vois, imaginons que je veuille mettre en blanc cette phrase-là. Voilà, je peux le faire. Sinon, je fais off si je veux l'enlever. Donc là, j'ai déjà mis, on va dire, comme un titre, un petit texte pour dire félicitations, etc. Ce que je vais mettre maintenant, ça va être comment dire, un formulaire. Donc formulaire d'inscription juste ici. Voilà, le formulaire, pareil, tu peux le configurer. Donc là, tu peux enlever l'image ou mettre une image. Par exemple, si tu as un e-book, admettons, j'aurais eu l'e-book pour la tasse de café. J'aurais pu ici cliquer sur changer. J'aurais mis mon e-book tasse de café en photo et j'aurais mis, voilà, recevez votre e-book gratuitement. Là, j'ai pas l'image sur moi, donc je vais enlever l'image. Si tu souhaites enlever l'image, tu fais comme j'ai fait. Ensuite, tu vas configurer tout ça également. Donc là, on va mettre pourquoi pas recevez gratuitement votre ebook offert. Voilà. Pour le recevoir, il vous suffit de vous inscrire ci-dessous et de cliquer sur valider. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc là, j'ai ça, c'est OK. Là, quand je vais dans forme, je peux modifier le formulaire parce que forme, c'est formulaire en anglais. Là, c'est voilà, les indications du formulaire. En gros, c'est là, tu as name. Enfin voilà, si tu veux, tu peux ajouter un champ. C'est un champ, pardon, field. Si tu veux, tu peux ajouter par exemple le nom, voilà, le prénom, et tu peux configurer en fait ce qui est écrit. Donc là, mail, je configure. Je vais écrire laissez votre plus belle adresse mail ici. Laissez-nous votre plus belle adresse mail ici. Voilà, par exemple. Mais c'est pour vraiment inciter et montrer à la personne ce qu'il faut faire. Voilà, name, tu peux encore une fois modifier. Si tu veux, à la place de name, tu mets country, donc pays, compagnie, téléphone, etc. Tu mets vraiment ce que tu veux. Et toi, après, ça se collectera en amont dans ton groupe, en fait. Tu vas collecter toutes les données. Donc moi, je laisse uniquement l'adresse mail. Maintenant, tu peux ajouter name, etc. Tu fais comme tu veux. Là, tu vas mettre votre prénom, par exemple, etc., etc. Mais moi, je le mets jamais ça. Je laisse toujours name parce que au moins les personnes, c'est beaucoup plus rapide pour qu'elles laissent leur adresse. Tout simplement, il n'y a pas trop d'infos à renseigner. Il y a juste un mail à mettre. C'est beaucoup plus simple et clair. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller te montrer dans paramètres de formulaire. Tu peux ajouter des choses, c'est-à-dire vous acceptez, enfin vous pouvez vous désinscrire à tout moment, tu peux mettre ça, case à cocher pour confirmation, voilà, tu peux vous accepter de recevoir, etc. Tu peux mettre tout ce qui est comme ça, les champs de la RGPD, un recaptcha, voilà, etc., etc. Ça tu peux le faire, je le fais jamais. Concrètement, voilà, si tu veux, tu peux le faire. Après c'est pareil, une fois que tu l'as fait, tu peux le customiser, tu cliques dessus, tu modifies, etc., etc. Là, on va customiser tout simplement le formulaire. Donc là, je vais dans formulaire encore une fois, je peux le descendre ou le monter à quel endroit ça va venir.
Ici, si tu fais ça, ça va s'ajouter automatiquement à la hauteur du bloc de la taille de l'écran. Donc moi, je le fais jamais. J'aime bien que tout il soit un peu en dessous et que ça prenne pas une page complète pour juste une phrase. Voilà. Afficher le contenu sur la carte, c'est en gros, ouais, voilà, ça met une carte autour du formulaire. Je le mets pas non plus. Et après, tout simplement, pareil, tu peux modifier le contexte de contenu, donc c'est-à-dire l'arrière-plan du formulaire. Le texte, voilà, le texte, tu peux le modifier, la couleur, encore une fois. Tu peux mettre, pourquoi pas, en couleur, voilà, peu importe, ça tu choisis la couleur que tu veux. On va mettre en noir. Tu peux modifier la taille également et la police. Donc ensuite, la rubrique 1, ça va être le gros titre. Le gros titre, c'est pareil, on peut changer la couleur, par exemple. Voilà. Ici, on peut augmenter la police, donc mettre en plus grand. Mettre en gras ou enlever le gras, tout simplement mettre en italique, etc., etc. Espacer les lettres si tu souhaites espacer, voilà, comme ça, par exemple. Voilà. Voilà. Donc ça, tu vois, tu peux tout configurer. Donc bouton. Bouton, ça va être intéressant de le modifier également. Tu cliques sur bouton et là, tu vas pouvoir changer la couleur du bouton, tout simplement. Voilà. On va imaginer que, enfin voilà, on va mettre un bouton d'une couleur verte, pourquoi pas. Ici, tu peux tout modifier encore une fois. Ce que j'aime bien faire sur le bouton, c'est mettre ça au maximum. Je vais descendre ici. Voilà, donc là, il est descendu. En fait, ici, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour avoir l'arrondi autour du bouton, en fait. Parce que si je le mets à 0, tu vois, ici, ça fait en carré. Et moi, j'aime bien qu'il soit arrondi. Là, c'est si tu veux augmenter la taille, la grosseur du bouton. Voilà. Et après, ici, tu peux mettre une bordure. Tu vois, tu dois cocher les cases. Là, ça veut dire, si tu coches toutes les cases, ça fait tout le tour en bordure. Si tu coches qu'une case, ça va faire une bordure en haut, en bas, à droite ou à gauche, peu importe. Moi, j'aime bien cocher toutes les cases. La slide, ça va être la bordure. Si tu souhaites que ça soit des petits traits ou alors une bordure avec un trait complet. Là, la taille de la bordure, la couleur de la bordure, etc., etc. Tu vois, là, je mets en couleur noire, ça fait une bordure noire. Over, ça va être tout ce qui est une fois que les gens vont mettre leur souris sur le bouton. Donc là, je t'invite à mettre la même couleur. Comme ça va pas être choquant. La couleur de la bordure, tu peux la changer également. Tu peux mettre en gras, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était les choses importantes à savoir pour tout ce qui est du bouton. On va voir comment... Enfin, là, je vais rapidement changer. Là, tu fais sauvegarder, par exemple, si tu veux revenir. Là, je vais rapidement changer la couleur d'arrière-plan, parce que j'aime pas comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, c'est OK. Donc là, je reviens dessus. Je reclique là. Soit tu cliques sur le formulaire, soit tu cliques sur modifier. Là, ce que je vais changer, c'est le bouton. Donc à la place de subscribe, je vais écrire valider, tout simplement. Et l'action, en fait, une fois que la personne va cliquer sur le bouton et qu'elle aura laissé son mail, ça va la rediriger sur la page de réussite qu'on va faire juste après là. Mais tu peux très bien la rediriger sur une autre page. C'est-à-dire si tu as une adresse web d'une autre page, d'un site ou voilà, peu importe, tu peux la rediriger dessus. Moi, je préfère faire sur une page de réussite. Au moins, voilà, on peut mettre plusieurs étapes pour revendre autre chose derrière. Donc là, voilà, on a configuré tout ce qui était du bouton, on a changé les textes. Donc dans forme, on peut encore changer quelque chose peut-être. Je regarde s'il n'y a rien d'autre à te dire. Voilà, texte de la case à cocher. Ça c'est pareil, enfin voilà, si t'as coché la case ici dans forme, paramètres de formulaire, case à cocher, voilà. Si tu veux modifier le texte ici, il sera ici. Tout est indiqué de toute façon, c'est écrit texte de la case à cocher, etc., etc. Donc à part ça en paramètres, il y avait quoi voilà, par le bouton, c'est tout. De toute façon, je vais mettre quand même un bouton bleu pour ressortir avec le titre. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est OK là. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, le formulaire est OK en fait. Là, on a la page de capture, elle est faite. Si je veux rajouter, pourquoi pas, une vidéo, je peux le faire. Je mets une vidéo par au-dessus ou par en dessous. Je peux aussi également, donc dans ce cas-là, je clique sur la page. Je vais dans Bloc. Et dans Bloc, voilà, je peux rajouter encore une image, comme je disais. Si par exemple, je veux mettre l'image de l'ebook, je le fais.
Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Voilà une vidéo, je l'ai dit, des témoignages clients, par exemple. Ici, voilà, ça va mettre des témoignages. Après, je pourrais encore une fois cliquer sur les témoignages, faire le paramètre des témoignages, changer la couleur du texte. Par exemple, je vais mettre la couleur en noir. Voilà, ça va me faire des témoignages, etc., que je vais pouvoir moi-même configurer. C'est-à-dire que là, je vais dans modifier, je vais mettre le nom, voilà, Julien qui laisse un témoignage, etc., etc. Enfin voilà. Tout ça, c'est possible, hein. Après, tu peux effacer une fois que tu veux plus. Tu peux faire un séparateur pour séparer tes blocs. Normalement, ça peut se séparer assez facilement, comme je te le montre. Tu peux ajouter un autre bouton, des icônes sociales si tu veux mettre tes réseaux sociaux. Voilà, un compte à rebours, c'est intéressant. Un compte à rebours, tu peux le mettre tout en haut, pourquoi pas, pour donner de l'urgence à tes clients une fois qu'ils arrivent sur ta page, pour leur dire attention, euh, attention, il vous reste. Voilà, pour mettre un peu la pression et qu'ils se dépêchent, on va dire, à renseigner leur mail, tu peux mettre un truc comme ça, mettre de l'urgence. Et puis après, encore une fois, tu configures tout, tu vas dans paramètres. Dans paramètres, tu as le texte. Le texte qui est ici en blanc, je peux le mettre en noir. Voilà. Ici, dans contenu, je peux prendre, attention, il vous reste, aligner, le mettre au centre. Et puis voilà, après ici, tu vois, par exemple, il y a des heures, minutes, secondes, je peux tout changer. Je mets par exemple jour, heure. Tu vois, il faut configurer s'il y a des choses qui sont en anglais pour les réécrire en français. Ce qui est très important, ça va être de faire plusieurs pages de capture. Tu vois, là, je te montre une page de capture. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que on a créé juste avant un groupe pour un produit. Là, on crée une page de capture pour un produit. En fait, l'idéal, c'est de toujours faire une page pour un produit, un groupe pour un produit, une automatisation pour un produit, etc., etc. Et après, on va enregistrer ça en template. Et après, on va dupliquer pour les autres produits, mais en modifiant ce qu'il y a à modifier. C'est vraiment très important pour que ça soit ultra personnalisé et que toi, derrière, tu as vraiment un ciblage dans tes groupes avec les gens qui ont acheté une tasse, des filtres à café, etc., etc., pour toi relancer. Par exemple, ceux qui ont acheté la tasse de café, on va leur envoyer des filtres à café. Ceux qui ont acheté des filtres, on va leur envoyer une offre sur les tasses de café, etc., etc. Donc, c'est vraiment très important. Et même pour l'e-book, si tu fais un e-book pour les tasses de café, peut-être que tu n'auras pas le même e-book pour les filtres à café, par exemple. Voilà, j'ai pris un exemple bidon, mais il y a pour tes produits à toi, peut-être que tu as, par exemple, moi, mes propres produits à moi, j'ai un e-book pour tel produit, un e-book pour tel produit et un e-book pour un autre produit. J'ai 3 e-books différents. Et c'est important de faire ça pour personnaliser et pour pas que les clients se disent qu'à chaque produit, tu offres le même e-book, tout simplement. Voilà. Donc dans paramètres, là je t'ai montré, voilà. Ici tu peux changer le chrono, c'est-à-dire que là c'est écrit 29 jours. Là tu choisis la date à laquelle tu veux que ça s'arrête. Là on est le 19 juin, bah, si je veux je l'arrête le 22, donc il reste plus que 2 jours au client pour s'inscrire, par exemple. Et après tu peux revenir dessus et modifier, remettre 2 jours, etc., etc. Voilà. Là ici je peux remonter. Ici pareil. Ce que je peux faire, c'est que je peux modifier le compte à rebours à nouveau. Je clique sur compte à rebours. Je vais cliquer sur background color. Voilà, là je vais mettre en blanc. Ici, les nombres en couleur, je vais les mettre en bleu, pourquoi pas, ou en rouge, peu importe, je fais ce que je veux. C'est à toi de faire vraiment comme tu le souhaites, tout simplement. Donc là, on va mettre, pourquoi pas, en couleur. Je vais mettre le fond peut-être en noir. Euh, Donc là, c'est la couleur de la bordure. Si tu veux mettre une bordure d'une couleur rouge, par exemple, tu vois, ça met une bordure rouge. Voilà, tu augmentes la bordure, etc., etc. Ça, c'est vraiment toi qui customises ça comme tu le souhaites. Voilà, par exemple, je mets une bordure noire. Je vais mettre en blanc, comme ça. Les nombres, tu peux modifier encore une fois la couleur des nombres. Si tu veux, tu mets une autre couleur en bleu, etc., etc. La taille aussi, également, tu peux diminuer la taille. Et puis voilà, le texte, ça va être ce qui est écrit jour, heure, minute, seconde. Tu peux baisser. Tu vois, si tu vois que ça rentre pas dans les cases, je t'invite à baisser au maximum, à changer, pourquoi pas la couleur du texte. Et voilà. Donc là, j'aime pas que tout il soit en bleu comme ça, donc je vais mettre, je vais le mettre en rouge, mais le rouge il est pas très beau, mais je vais laisser en rouge quand même, c'est pas très grave. Voilà. Et la couleur, sachant que tu peux customiser, t'es pas obligé de prendre la couleur qu'eux ils te donnent. Tu peux cliquer sur More Color si tu t'y connais en tout ce qui est code couleur.
Voilà, c'est pas très compliqué. Pour avoir les codes couleurs et être très bon dans le graphisme, etc., je t'invite fortement à, sur Google, je sais pas si on le voit là, mais sur Google Chrome, tu as une extension qui s'appelle Color Pix Eyedropper. C'est une extension qui me sert énormément dans mon business pour être vraiment bon dans les codes couleurs, etc. Par exemple, si voilà, mon produit est d'une couleur rouge, noir, bleu, peu importe, je vais prendre la même couleur que le produit pour faire l'ebook dans le même thème, etc. Et j'utilise absolument ça, c'est-à-dire que je clique dessus sur l'application, je viens ici par exemple sur la couleur du titre, je fais copier le code couleur et par exemple, une fois que je vais mettre le même code couleur sur le compte à rebours, par exemple, ou sur ton ebook, etc., bah, tu vas venir coller le code en fait. Là, je vais faire more color. Là, ici, je vais changer le code couleur et je vais coller le code. Et ça me met le même bleu que le titre, par exemple. Là, j'ai pas de couleur rouge sur moi, mais je voulais mettre un rouge un peu plus joli. Donc, je vais faire more color. Voilà, un peu plus frappant, on va dire. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est bon. Donc, je fais sauvegarder une fois que j'ai bien tout modifié. Donc là, on est OK. J'ai mis mon compte à rebours. J'ai mis la phrase «Attention, il vous reste. Félicitations et merci pour votre achat. Une tasse de café, etc. Recevez gratuitement tout ça. Le bouton valider, c'est OK, etc., etc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer tout simplement la page de réussite. Donc la page qui va arriver après que les gens auront laissé leur mail juste ici. Donc la page de réussite, je vais dessus. Tu vois que c'est le même fond, c'est un fond blanc, c'est exactement pareil. Donc je t'invite à vraiment choisir le bon fond que tu veux. Ici, il y a déjà quelque chose de configuré, c'est écrit Thank you so much, merci beaucoup. Vous allez recevoir une notification. Voilà, par la suite, nous sommes excités de vous envoyer un message, etc. Mais moi, je vais configurer ça et à la place de mettre Thank you so much, je vais mettre tout simplement étape 1, félicitations. Ou bravo, etc., etc. Peu importe. Bravo, c'est OK, félicitations. Voilà. Comme ça. Au moins, la personne se dit déjà qu'elle a une étape 1. Ça veut dire que si elle voit étape 1, c'est qu'il y a une étape 2 derrière. Et l'étape 2, je vais te montrer ce qu'on va faire en étape 2. Ça va être très, très, très intéressant. Donc, j'espère que tu es encore là dans cette vidéo parce que crois-moi, c'est une vidéo avec beaucoup de valeur. Je t'invite fortement à mettre un like tout de suite si c'est pas encore fait, à t'abonner si c'est pas encore fait, à laisser un commentaire si tu as des questions, si tu as des problèmes, si tu as besoin d'aide. N'hésite pas à mettre ça en description. Pour faire ton compte MailerLite, j'espère que tu as pris le lien qui est en description également parce que je t'ai dit, tu as 20 € offerts, j'ai 20 € également. Donc, autant qu'on gagne de l'argent tous les deux ensemble. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo te plaira. Donc là, la première étape, pourquoi je fais ça? Parce que en étape 2, je vais venir proposer quelque chose d'autre à vendre. Je vais revendre quelque chose. Donc, étape 1, je vais mettre félicitations. Votre inscription a bien été prise en compte. Par exemple, après, tu n'es pas obligé de recopier tout à la lettre ce que je fais. C'est vraiment de l'exemple. Là, je te montre pas exactement ce que je fais, enfin les phrases que j'utilise, mais enfin voilà, c'est des phrases types que tu peux reprendre ou tu peux personnaliser à ta façon en fait. Votre inscription a bien été prise en compte. Vous allez recevoir votre e-book. Là, on est déjà en train de parler de ça parce qu'on va configurer juste derrière l'envoi de l'e-book en automatique. Mais là, on est déjà en train de préparer comme si l'e-book allait s'envoyer automatiquement. On va le faire juste après. Mais là, il faut déjà faire la page de réussite. Donc, votre inscription a déjà été prise en compte. Vous allez recevoir votre e-book dans quelques minutes. Dans quelques minutes, voilà, ou d'ici une dizaine de minutes, par exemple. Je t'invite vraiment à faire ça, une dizaine de minutes, ou d'ici 5 minutes, ou d'ici quelques minutes, et pas dire nous avons envoyé votre e-book ou vous avez reçu. Pas dire ça, pas dire dans une minute vous allez recevoir. Non, parce qu'en fait, il se peut que MailerLite ou un autre logiciel d'automatisation de mail mette plusieurs minutes avant d'envoyer le mail. Donc dans ce cas-là, t'es niqué. Si tu dis vous avez reçu, vérifiez votre mail et que la personne va dans ses mails et qu'elle n'a pas reçu à la minute près, là tu risques de te faire engueuler, d'avoir un mauvais mail en retour, d'avoir un mauvais avis client, etc. Je t'invite fortement à mettre quelques minutes, 10 minutes, pour prendre une marge de manœuvre si le mail s'envoie pas automatiquement de MailerLite ou autre en fait. Parce qu'il se peut des fois que ça prend 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. Voilà, en général c'est plus 1 minute, 2 minutes, mais on sait jamais. Moi je mets toujours quelques minutes parce que voilà, au moins la personne va pas se dire ouais tout de suite il faut que je reçois, enfin j'ai reçu l'ebook tout de suite, il faut que j'aille vérifier. Non, elle va attendre un petit peu et pour la faire patienter, pour patienter justement, pour patienter, virgule, nous vous invitons à passer à l'étape suivante.
Voilà, par exemple. Et là, on introduit la prochaine étape. On va venir mettre en place une autre étape, en fait. Donc là, pareil, hein, tu peux mettre une image, si tu veux mettre une image, ouvrir dans une autre fenêtre, parce qu'en réalité, on peut configurer un bouton, c'est-à-dire que derrière, si on veut, on met un bouton, tu vois, ça va mettre un bouton automatiquement, acheter ce produit, tu vois, tu peux mettre un bouton déjà dans ce truc-là. Moi, j'en mets pas, c'est juste pour montrer, pour l'instant, la personne qui son inscription a été validée, mais tu peux mettre un lien, un bouton, etc. et tout configurer derrière. Encore une fois, tu peux souligner des éléments importants. Votre inscription a bien été prise en compte, par exemple. Tu peux souligner ça d'ici quelques minutes. Par exemple, tu vois, tu peux mettre des choses en gras, souligner tout ça. Voilà, modifier le texte de couleur. Si tu veux mettre dans quelques minutes avec une couleur différente, tu peux le faire. Tu peux mettre ça en rouge, etc., etc. Tu vois. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que tu peux tout configurer en réalité. Donc ça, c'est OK. Paramètres ici, voilà. Espacement haut, espacement bas, on va mettre au minimum. Ajuster à la hauteur du bloc, à la taille de l'écran. Ça, je le retire parce que ça me met qu'un bloc sur tout l'écran. Et comme moi, je vais mettre un deuxième bloc, je le décoche. Voilà. Et là, je vais venir espacer en haut un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, ça va être l'arrière-plan de la carte. Donc là, je vais cliquer sur carte. Je vais pouvoir changer l'arrière-plan. Voilà, si on va dire que je suis dans le même thème qu'avant, avant j'étais dans le thème bleu, on va dire que je reste dans le même thème, donc là je reste dans le thème bleu. Voilà, je configure justement, j'ai configuré le fond d'écran. Encore une fois, tu peux mettre une image à la place du bleu. La taille de la bordure, si tu souhaites mettre une bordure par exemple. La couleur de la bordure également. Voilà, si tu veux que ce soit une bordure qui soit arrondie, c'est intéressant, c'est plus joli je trouve. Donc voilà, la bordure elle est assez arrondie. Et puis ça, je sais plus c'est quoi Shadow. Donc ça, sauvegarder. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire très simplement, c'est qu'on va tout simplement dupliquer. Au lieu de refaire, voilà, remettre un élément de colonne, je duplique. Pour avoir la deuxième chose, pareil. Je clique dessus cette fois-ci, encore une fois. Et cette fois-ci, je vais mettre étape 2, 30% offert. Voilà. Étape 2, 30% offert. Là, je vais diminuer le titre. Donc, je retourne ici. Ici, je vais aller dans rubrique 1, style de contenu, rubrique 1. Rubrique 1, je vais baisser le titre. Voilà, comme ça, je vais le mettre à gauche et je le baisse à 28. Ici, je vais faire pareil pour celui-là. Je vais aller dans le titre, rubrique 1. Je le baisse à 28 également. C'est une vidéo qui est assez longue, mais après, voilà, là, je te montre vraiment pas à pas. Là, tu peux pas me dire que tu sais pas faire, parce que là, je te montre tout correctement, en réalité. Donc là, voilà, j'ai abaissé le titre, je l'aligne à gauche également. Donc là, on a deux choses. Mais cette fois-ci, à la place de votre inscription a bien été prise en compte, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le contenu, mais je vais écrire, voilà, pour vous remercier de votre fidélité, nous avons décidé d'offrir en exclusivité à seulement une poignée de nos clients ou à seulement, je sais pas, seulement en exclusivité, on va mettre ça après l'urgence, on va dire. Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons décidé de vous offrir, d'offrir en exclusivité une remise, une réduction sur nos filtres à café. Parce que là, je te remets dans le contexte, je fais une page de capture exemple, comme si je vendais des tasses à café sur Amazon. J'ai ma marque de tasses de café, d'environnement sur le café. J'ai vendu mes tasses. J'ai donné un petit flyer avec le lien à aller dessus. Ils vont sur le lien. Et moi, on va dire que j'ai un deuxième produit qui sont des filtres à café. Donc voilà, pour vous remercier de votre fidélité, nous avons décidé de vous offrir une réduction sur nos filtres à café. Voilà. Là, ici, je vais, pourquoi pas, enlever le fait de souligner. Rendez-vous sur... on va cliquer ci-dessous. Fais pas attention aux fautes, hein. Peut-être que je fais des fautes d'orthographe. Là, je suis vraiment pas en train de penser aux fautes, je suis vraiment en train de penser au contenu. Maintenant, si tu veux, une fois que tu as rédigé un contenu et que tu veux modifier les fautes d'orthographe, tu vas sur scribens.fr ou .com, je sais plus, tu modifies. Mais là, voilà, je fais pas trop attention aux fautes. Si j'en fais, c'est pas grave.
C'est vraiment comment je fais ça qui est intéressant. Cliquez ci-dessous pour justement pour commander nos filtres. Pour passer commande, pour passer une nouvelle commande sur Amazon directement. Voilà, donc cliquez ci-dessous pour passer une nouvelle commande. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre code promo. Code promo, je vais le mettre en majuscule même. Et là, je vais venir mettre bonus 30. Voilà, donc ça, c'est le code promo qu'ils doivent retenir, qu'ils doivent rentrer pour justement avoir la réduction sur les filtres à café. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas devoir configurer en amont sur Amazon directement. Voilà, et attention, on va mettre un peu d'urgence, attention, deux petits points. Le coupon est valable une fois uniquement. Qu'une seule fois. Voilà, là on va mettre de l'urgence. Voilà, j'aurais pu dire le coupon est limité à 50 utilisations, à 100 utilisations, mais je trouve que c'est plus parlant de mettre le coupon est valable qu'une seule fois. Par exemple, la personne se dit qu'elle a le droit qu'à une seule remise pour le filtre à café, et puis voilà. Donc attention, là, ça c'est écrit, et n'est valable qu'une seule fois, et il faudrait mettre une date de fin pour le coupon, donc jusqu'au, par exemple, une date. Voilà, là, il y a une urgence de malade en réalité. Attention, le coupon est valable qu'une seule fois pendant 24 heures uniquement. Donc là, voilà, c'est maintenant ou jamais en réalité. C'est tout de suite ou même on aurait pu mettre dans les 2 heures ou dans l'heure. Ça fait un peu trop, je pense déjà là, j'y vais trash, je trouve quand même. Mais c'est comme ça, quand on veut vendre, faut être cash. Donc le coupon est valable 24 heures uniquement. Ça met la pression et peut-être que la personne va y aller tout de suite. Donc le code promo, on l'a donné. Donc comme je l'ai dit, ça c'est à nous de le configurer en amont. Et ici, tout simplement, on va rajouter un bouton. Donc, on va mettre voir, commander, peut-être acheter directement. Acheter les filtres à café marque, tu mets le nom de la marque, hein, voilà, tu mets le nom de ta marque. Ou alors voir les filtres, ou acheter, ou commander, comme tu veux, enfin, les choses que tu vends. Ici, ce qui va être intéressant, ça va être de configurer tout ça. Là, par exemple, on va pouvoir mettre attention en souligné pour que ça marque quand même. Voilà, attention. Cliquez ci-dessous, ça c'est bon, on n'a pas besoin de le souligner. Pour vous remercier de votre fidélité. Après, j'ai peur que ça fasse trop, comme on a déjà mis ça en gras et ça en souligné, ça suffit, je pense. C'est des éléments importants à mettre en avant. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas aller dans paramètres, du coup. Dans paramètres, on peut encore modifier l'arrière-plan de la carte, même si je pense que c'est pas intéressant, autant rester dans le même fond que la première étape. Le texte, c'est pareil, mais là, ce qui va être intéressant de modifier, ça va être le bouton. Pourquoi le bouton? Parce que je vais mettre un bouton en arrondi. Donc là, voilà, déjà la couleur du bouton, je vais mettre ça peut-être en blanc. Non, pas en blanc du tout. Je vais mettre ça en vert comme ça. Corner, je vais mettre corner à fond, les côtés. Voilà, ça c'est bien mis comme ça. Et puis voilà, après, je peux mettre pourquoi pas un trait, une bordure par au-dessus. Voilà. Après, pourquoi pas remettre le bouton en rouge au final. Ouais, je pense que je vais mettre le bouton en rouge. Mais voilà. Donc là, j'ai mis le bouton en rouge. Ça fait un peu hard. Après, t'es pas obligé de faire comme moi. Ça fait vraiment très, très hard. Là, tu peux augmenter la taille de l'écriture. Et ici, pour vraiment encore plus appuyer sur l'accent de l'appel à l'action, ce qu'on va venir faire, ça va être tout simplement
Donc là, on va modifier aussi l'over. L'over, c'est quand on met la couleur dessus. Bah, je vais mettre la même couleur. Voilà, je vais prendre le même code couleur. J'aime bien, ça ressort bien avec le bleu. Je vais mettre le même. Donc là, je modifie ça. Je fais coller, voilà. Donc là, j'ai le même code couleur. Voilà, ici, tu peux pourquoi pas augmenter la taille de la bordure. Voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. Voilà. Et ce qui va être intéressant aussi, j'avais oublié, mais j'ai retrouvé ce que j'allais dire, c'est en fait tout simplement de mettre des flèches en fait pour montrer l'exemple, montrer exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, on va faciliter le travail psychologique. Là, on est en train de mâcher le travail, mais c'est ce qui fait aussi que les personnes passent à l'action. Parce que quand tu mâches le travail à quelqu'un et tu lui montres exactement tout ce qu'il faut faire pas à pas, bah, c'est beaucoup plus facile à elle psychologiquement de comprendre ce qu'il faut faire. Donc là, on va venir mettre un lien d'affiliation sur notre propre produit. Donc un lien d'affiliation, ça va être très simple. Tu vas aller sur Amazon, par exemple. Enfin voilà, moi je vais aller sur Amazon Partenaire. Là, tu vois pas, c'est caché, c'est normal. Je vais te montrer comment je fais ça. Donc là, je me connecte à mon compte Amazon Partenaire, du coup. Donc tu peux t'en créer un, c'est un compte affiliation Amazon. Après, c'est vrai qu'on gagne pas beaucoup avec l'affiliation Amazon. Là, je suis d'accord totalement. Hein. Mais après, autant pas renoncer aussi sur le fait que Amazon nous offre la possibilité, voilà, d'avoir des revenus avec nos ventes et d'avoir des revenus également avec de l'affiliation Amazon. Autant le prendre. En réalité, moi depuis le début je le fais, j'ai eu quelques revenus avec, c'est pas beaucoup, c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup avec l'affiliation Amazon, mais tous les mois il y a des trucs qui se font tout seuls, donc autant le mettre. Ici, ce que je vais faire, une fois que j'ai créé mon compte sur Amazon Partenaire, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de ça justement. C'est très simple. Ici, je vais prendre le nom de mon produit. Donc voilà, imaginons que ta marque c'est Seller par exemple. Tu fais recherche et lui va te trouver, voilà. Là, il y a Amazon Seller, etc., etc. On va dire que ça c'est ma marque. On va dire que ça c'est mon produit par exemple. Je vais faire obtenir le lien, abréger URL avec Amazon Théo. Là, je vais copier le lien et voilà. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais ici et voilà. Au moins, les personnes, dès qu'ils vont cliquer, donc là, je vais faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Dès qu'ils vont cliquer tout simplement sur ça, le bouton, ils vont atterrir sur les finishes là. Bah, je vais mettre plutôt du café, mais voilà, tu comprends vraiment ce que je veux faire. Donc, je vais mettre des filtres à café. Filtre à café, voilà. Au moins, ça va vraiment être personnalisé au maximum et tu vas voir vraiment ce que je vais te faire comprendre. Donc, filtre à café, on va dire que ça, c'est ma marque, même si ça l'est pas, mais on va faire comme si ça l'était. Abrégé URL avec Amazon Théo, je prends l'URL et là, je vais venir la mettre juste ici, à la place de l'URL que j'avais mis sur les vaniches. Voilà, ça c'est OK. Maintenant, je vois qu'ici, ça fait pas très, très beau quand je vais diminuer la taille du bouton. Donc là, je baisse. Voilà. Ça c'est OK. Donc voilà. Donc là, ça donne ça en fait. On a fait la page de capture à la première, la landing page, donc pour que la personne reçoive, enfin s'inscrive, laisse son mail pour recevoir son ebook automatiquement. Donc ça a été fait. La page de réussite, donc une fois qu'elle a cliqué sur valider, elle va arriver sur cette page-là. Étape 1, félicitations. Étape 2, 30% offert. On peut mettre une étape 3, on peut faire dupliquer à nouveau. Et puis cette fois-ci, on va mettre étape 3 par exemple. Donc là, je vais modifier ici ça. Voilà, là, je vais mettre étape 3 par exemple. Et là, je repars sur un autre système de promo. Là, je vais offrir, pourquoi pas, autre chose. Ou alors vendre pour quelqu'un d'autre. En réalité, je peux toujours proposer de la promo pour quelqu'un d'autre en affiliation. C'est-à-dire que si la personne, on va dire qu'elle est dans tout ce qui est tasse de café, là, je vais proposer une promo sur mes filtres à moi. Je peux très bien faire étape 3, promo, ou alors vous êtes peut-être intéressé par des machines à café, peut-être, par exemple. Ou alors, étape 3, en titre, tu vas mettre, par exemple, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, tu peux très bien faire ça. Tu vois, tu effaces comme ça, tu fais suivez-nous. Et là, tu mets tes réseaux sociaux, les liens, etc., etc. Tu peux le faire. Là, je vais pas le faire pour pas prendre trop de temps, mais le mieux, c'est vraiment ça, c'est de faire plusieurs étapes, parce que quoi qu'il arrive, en fait, psychologiquement, la personne est dans quelque chose où elle se dit, il y a étape 1, 2, 3, donc c'est logique pour elle. Si tu mets 3, 4, 5, 6 étapes, c'est pas grave, c'est logique, parce que tu as écrit étape 1, 2, 3, 4, 5. Et d'ailleurs, tu peux vendre au maximum. Et du coup, tu as fait des ventes sur Amazon, et là, tu peux vendre encore plus grâce à ça, justement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire enregistrer. Donc là, on est OK, tout a été fait correctement. Page de capture, page de réussite. Donc je fais Save and Draft. Donc là, c'est un élément très important. Une fois que tu as enregistré,
tu arrives tout simplement dans page paramètres et là, tu as un page URL. Landing page URL, pardon. Donc là, en fait, soit tu n'as pas déjà de nom de domaine. Donc peut-être que en fait, tu veux pas faire de site internet, mais tu as déjà commandé un nom de domaine sur Yonos, sur Planet Hoster, etc., etc. Voilà, tu as acheté un nom de domaine du style brossersonchien.com, par exemple. Peut-être que tu as acheté un nom de domaine. Et là, il faudra faire ajouter un nouveau nom de domaine. Tu vas devoir le configurer et ça va se mettre en place. Maintenant, si tu n'as pas du tout de nom de domaine, rien du tout, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. Je te montre comment faire. C'est-à-dire que de base, tu auras cette adresse-là. Et ici, il te propose de rajouter quelque chose derrière. Donc là, par exemple, je vais mettre bonus ou ebook, ebook tasse, par exemple. Comme ça, je sais que c'est l'ebook pour les tasses de café. Et c'est cette adresse-là complète que je vais envoyer sur le flyer à mes clients. Et c'est cette adresse où ça va leur permettre d'atterrir sur la page de capture. Donc là, j'ai le favicon. Favicon, c'est quoi? C'est exactement ce qui est là. Ce qui est là ici, ce qui est là, tu vois pas malheureusement, mais c'est exactement ça du favicon en fait. C'est les liens pour Facebook, Conto, etc., etc. Enfin voilà, c'est ça du favicon. C'est les petits trucs que tu vois quand tu es dans un navigateur tout en haut en fait, en réalité. Je vais essayer de voir si je peux te le montrer vite fait ici. Voilà, c'est ça favicon en fait. Tu vois. Là tu le vois pas sur l'écran, là tu le vois ici, ça. Des trucs comme ça. Ça c'est vraiment ça que tu vas pouvoir changer. Donc je t'invite à le faire, à mettre pourquoi pas ton entreprise ou enfin ouais ta marque ou une image du produit, comme ça va être personnalisé, à toi de respecter les bonnes dimensions, etc. etc. Là les paramètres ici, c'est intéressant, c'est des paramètres SEO si tu veux que ta page de capture soit référencée sur Google. Dans ce cas-là, il faudra mettre un titre optimisé avec des mots-clés. Des mots-clés séparés d'une virgule ici et une description qui va tomber sur Google. Quand tu tombes sur Google, tu as en général un titre et en dessous tu as une description. Bah, ça va être cette description-là qu'il va falloir écrire ici. Et il faudra cocher, si tu le fais, si tu veux que ta page soit référencée sur Google, il faudra cocher autoriser les moteurs de recherche à indexer cette landing page. Si tu veux pas que ce soit fait, tu le fais pas et tu décoches cette case. Voilà. Social share, ça va être pour tout ce qui est quand tu vas partager ton ebook sur Facebook. Alors là, peut-être en fait que tu fais un ebook juste pour ton e-commerce, pour Amazon, etc. Mais j'explique quand même ce que c'est pour les personnes qui veulent que leur ebook soit référencé en SEO, qui veulent avoir un beau design sur Facebook, parce que quand tu partages quelque chose sur Facebook, par exemple, un lien, bah en fait tu vas avoir un titre qui va apparaître. Et pour pas que ça fasse dégueulasse et que ça soit écrit MailerLite XXX ou peu importe, bah, vaut mieux configurer le titre et mettre découvrez comment faire un bon café. Voilà, par exemple. Si c'est le titre, si c'est ton ebook que tu as à offrir derrière, il vous suffit de vous inscrire pour recevoir notre guide pas à pas, etc., etc. Voilà, voilà. Tu mets ça pour pas que ça fasse dégueulasse et pour que, enfin, c'est vraiment si tu partages sur Facebook. Encore une fois, tout le monde ne va pas le faire, mais je montre exactement ce qui est intéressant de faire. Tu peux faire ça, développer, mais expliquer vraiment ce que tu fais ou donner l'envie, piquer la curiosité des gens. Lisez attentivement, tous des trucs comme ça pour piquer la curiosité, attirer l'attention, etc. Là, ça va être l'image que tu vas mettre sur Facebook qui va apparaître. Quand tu partages le lien, tu as le titre, la description, mais tu as une image aussi qui apparaît sur Facebook, sur Twitter, etc. Et ça, je t'invite à la customiser également pour pas que ça fasse dégueulasse. Et ensuite, pour analyser ta page de capture, tu peux mettre un code Google Analytics. Là, on s'en va beaucoup plus loin. Peut-être que ça me sera demandé dans d'autres vidéos. On verra bien. S'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par mon lien pour MailerLite, peut-être que je ferai des vidéos plus avancées par rapport à ça. Google Analytics, c'est intéressant pour voir le nombre de personnes qui va sur ta page de capture à l'instant T, c'est-à-dire à la journée même, le lendemain, la veille, etc. Enfin, pas le lendemain, mais la veille, les jours qui sont passés, le nombre de personnes qui étaient dessus. Pixel Facebook, ça va être intéressant, c'est pour faire des pubs de retargeting. En gros, les personnes vont aller sur ta page de capture, tu vas mettre un code du pixel Facebook sur la page, donc ici, et tu vas avoir ça sur ton pixel Facebook de l'autre côté, et tu vas pouvoir créer des publicités sur Facebook qui où tu vas retargeter uniquement les personnes qui ont vu cette page de capture, par exemple, ou uniquement les personnes qui ont cliqué sur valider, ils ont enregistré leur inscription. Au moins, tu sais que eux, c'est tes clients. Tu sais que ces personnes-là, ils ont reçu l'e-book déjà, donc tu peux aller taper pour vendre autre chose derrière, c'est tes propres clients. Enfin voilà, là on va beaucoup plus loin. Je l'aborderai si c'est demandé. C'est pas sûr que ce soit demandé parce que c'est vrai que là on rentre dans vraiment quelque chose de plus concret. Mais bon voilà. Là c'est le header, ça c'est des codes pareil. Enfin voilà, je rentrerai là-dedans si c'est demandé, mais bon ça doit pas être trop demandé, je pense tout ça. Le header c'est tout ce qui est l'entête et là ça va être tout ce qui est le code pour le corps de la page.
Donc voilà, une fois que ça c'est fait, c'est très simple, tu vas devoir valider. Donc tu descends tout en bas et là tu fais sauvegarder et continuer. Voilà, une fois que tu as sauvegardé et continué, il va falloir publier la page parce qu'en réalité là je peux aller dessus mais elle n'existera pas parce qu'elle n'est pas encore publiée. Ça, très important, ça va être à noter de ton côté. Donc, tu fais copier l'URL. Voilà, tu copies l'URL, tu la notes de ton côté sur un papier, sur ton téléphone. Tu prends en photo, peu importe. Après, tu y as toujours accès, hein. À tout moment, tu peux configurer la page, tu peux changer l'URL, etc. Ouais, tu vas sur éditer. Tu cliques sur éditer, tu changes ici en fait. À tout moment, tu peux le faire. Mais je t'invite vraiment à noter ça de ton côté et à commencer à créer ton design sur Canva ou peu importe, sur un autre site. Pour réaliser ton flyer et écrire justement cette adresse-là sur le flyer. C'est cette adresse-là qu'il faut écrire sur le flyer. Voilà. Ou sur le QR code, si tu mets un QR code. Donc ça, c'est très important, cette adresse-là. Voilà. Donc là, on va faire publier. Donc là, ça a été publié. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller voir la page. Donc je vais faire un aperçu. Enfin, je vais carrément copier l'URL. Je vais ouvrir ça dans une autre page. Voilà. Voilà, donc là tu vois ce que ça donne sur ton écran en fait. Là je te dis ça on peut pas l'enlever, si tu payes pas tu pourras jamais l'enlever ça. Mais si tu prends l'abonnement payant qui est vraiment pas très cher, 9 € par mois, franchement c'est vraiment pas cher du tout, tu pourras l'enlever et il n'y a pas de problème. Je te montrerai d'ailleurs juste là, je vais te montrer tout de suite comment enlever ça une fois que tu as l'abonnement payant, ça va être très simple. C'est là, tu vas dans tes paramètres en réalité, paramètres du compte je crois, tu descends et là voilà. À part le logo, donc montrer le logo sur les emails, les formulaires, les landing pages, etc. Tu fais off. Voilà. Tu pourras le faire une fois que tu auras payé, bien sûr. Si tu payes pas, tu pourras jamais l'enlever. Mais dès que tu as pris le premier abonnement, tu pourras le faire. Sachant aussi que, comme je t'ai dit, il y a 20 € offerts pour toi et pour moi, mais c'est seulement si tu prends l'abonnement payant. Si tu prends pas l'abonnement payant, on n'a pas 20 € tous les deux. Donc, et c'est limité l'offre. Donc, je t'invite à le faire tout de suite en même temps pour justement profiter de ces 2 mois complètement offerts. Donc là, on va retourner tout simplement sur site. Parce que là, je t'avais montré comment enlever le logo. Donc sur site, la landing page, elle est ici. Et là, en fait, voilà à quoi ça ressemble. Je t'avais montré. Félicitations et merci pour votre achat de notre tasse de café. Donc tout ça, tu peux modifier, comme je te l'ai dit. Ici, on aurait pu faire descendre un petit peu plus. Là, je l'ai mis tout en haut, mais on aurait pu faire descendre un peu. Il y a le chrono qui tourne. Recevez gratuitement votre e-book offert. Pour le recevoir, il vous suffit de vous inscrire ci-dessous et de cliquer sur valider. On aurait pu mettre des flashs en dessous, par exemple. Voilà, je l'ai pas fait, mais tu peux le faire. Laissez votre plus belle adresse mail ici. Donc là, on va prendre un exemple que je vais laisser une adresse. On va dire que là, voilà, j'ai mis l'adresse. Là, c'est juste un test, hein. Donc là, je vais faire valider, valider. Et là, voilà. Valider, je reçois ça. Étape 1, félicitations, votre inscription a bien été prise en compte. Vous allez recevoir votre e-book dans quelques minutes. Pour patienter, nous invitons à passer à l'étape suivante. Pour patienter quelques instants, j'aurais pu rajouter, nous vous invitons à passer à l'étape suivante. À l'étape 2 ou bien, par exemple. Étape 2, 30% offert. Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons décidé en exclusivité de vous offrir une réduction sur nos filtres à café, etc. etc. Cliquez ci-dessous pour passer une nouvelle commande sur Amazon directement. Code promo bonus 30. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on donne un code promo. Mais en fait, si la personne le retient pas forcément, elle va cliquer sur acheter les filtres sur les filtres seller, donc de la marque seller par exemple. Le coupon là en cas d'urgence est valable qu'une seule fois pendant 24 heures. Elle clique dessus et peut-être qu'elle va faire tout simplement ajouter au panier en fait. Et quand elle va ajouter au panier, au moment de payer, elle va peut-être oublier le code de réduction, le code promo. Nous, c'est juste entre guillemets au début en fait un appât pour l'attirer à commander encore plus, à ce que nous on vende plus en fait. C'est pour gagner encore plus d'argent qu'on fait ça. Mais peut-être que la personne va oublier totalement le code promo en fait. Et même si elle l'oublie pas et qu'elle a 30%, c'est pas grave, parce que nous on fait une vente en plus, on augmente nos ventes, on augmente notre BSR sur Amazon pour vendre encore plus, etc., etc. Et puis même, il faut toujours vendre, faut essayer de vendre sans arrêt. Donc c'est pas très grave si elle oublie le code ou si elle le prend, voilà. Donc là, on va voir ensemble pour que une fois que justement elle est arrivée sur la page précédente, c'est-à-dire cette page-là, voilà, une fois qu'elle arrive sur cette page-là, qu'elle fait valider, qu'elle reçoit un mail automatiquement sur son adresse mail. C'est ce qu'on va faire ensemble là tout de suite. Donc là, la page de capture, elle est OK. L'autre étape, la troisième étape, ça va être l'automatisation. L'automatisation, c'est comme un robot qui se met en place. Là, ici, on a un exemple. Je sais pas si on voit bien, mais ouais, on a un exemple ici en fait. Une fois que la personne elle arrive,
Premier mail, une condition, oui ou non, et deuxième mail, etc., etc. Donc, on va créer un nouveau workflow. Voilà. Le nom du workflow, encore une fois, je t'invite à bien le nommer parce que c'est vraiment très important de bien nommer ton workflow. Donc là, ce que tu vas faire encore une fois, c'est le nom de ta marque, tu mets workflow ou automatisation. Moi, tu sais que c'est le truc automatique et le nom de ton produit, par exemple, tasse de café. Le trigger, bah, c'est lorsque l'abonné a rejoint le groupe. Et lorsque l'abonné a rejoint le groupe seller, groupe tasse de café. Tu vois. Répéter le workflow pour les abonnés qui rejoignent le même groupe. Ça, c'est pour que, une fois, par exemple, la personne, elle t'a acheté une tasse de café. Elle a été sur sur ta page de capture, elle s'est inscrite. Si le lendemain, elle y retourne et qu'elle veut se réinscrire, est-ce que tu veux ou tu veux pas? Si tu veux qu'elle puisse se réinscrire, tu cliques sur oui. Donc, tu coches. Si tu veux pas qu'elle se réinscrive, tu décoches la case. Après, tu fais sauvegarder. Donc là, ça se met en place. Lorsque l'abonné a rejoint le groupe, nanana. Ici, tu vas faire plus, délai. Délai, on va choisir minute. Et là, on va choisir une. Au bout d'une minute, la personne va recevoir ce qu'on va configurer derrière. Donc, tu pouvais mettre très bien une heure, une semaine, un jour. Ça, tu fais comme tu veux, jour spécifique, etc. Tu fais comme tu veux. Moi, je mets toujours ça, une minute, pour que ça soit relativement rapide. Ici, je vais choisir mail. Et puis mail, eh ben, c'est très simple. Déjà, je vais devoir valider mon adresse mail. Donc là, je vais mettre une adresse mail à moi, déjà, voir si elle est validée ou pas. Si elle n'est pas validée, je vais devoir la valider tout de suite. Sinon, je ne pourrais pas passer à l'étape suivante. Donc, je t'invite à faire ça d'entrée. Là, tu fais Send Verification. Parce que tant que tu n'as pas fait ça, tu ne pourras pas envoyer des mails voilà, avec ton adresse. Donc, tu fais ça. Ici, ce qu'on va faire, ça va être le sujet. Le sujet, on va mettre voici votre ebook. Ou votre ebook est arrivé, peu importe. Hein, voilà. Nom de l'envoyeur, bah là tu mets le nom de ta marque. Tu vois, le nom de ta marque tout simplement. Et ensuite, voilà, là ici tu vas changer la langue, tu vas mettre français. Ici c'est si tu as mis le code analytique ou si tu as un code analytique. Voilà, ça j'ai dit j'en parlerai plus tard si j'ai des demandes parce que c'est vraiment spécifique. Tu fais sauvegarder, mais là tu vois on peut pas sauvegarder parce que j'ai pas validé le mail. Donc je dois aller valider le mail tout de suite. Sinon je pourrais pas justement passer à l'étape suivante. Donc c'est très important parce qu'ils vérifient bien que le mail t'appartient avant d'envoyer des choses avec une autre adresse. Donc là je confirme. Normalement ça devrait être OK. Alors, je dois me connecter rapidement. Voilà, je me suis connecté. Normalement ça devrait être bon. Je vais recharger la page. Donc une fois que tu as connecté ton mail, tu vas devoir recharger la page à nouveau. Voilà, là ça devrait être OK. Je vais mettre français. Voilà, l'expéditeur. Et tu vois là, j'ai pu faire suivant. Donc une fois que voilà, tu as configuré le sujet de ton mail, tu peux mettre des emojis, tu peux mettre ce que tu veux, enfin tu peux mettre le nom de la personne. Si tu as récupéré en amont sur le formulaire qu'on a vu ensemble tout à l'heure, où je t'avais dit que tu pouvais ajouter un nom, le nom de la compagnie, le téléphone, etc., bah, tu peux ajouter le champ. Par exemple, imaginons que tu as récupéré le nom, tu peux ajouter name et ça va mettre votre ebook est arrivé, Julien ou tel ou tel. Voilà. Ça peut être intéressant aussi pour être encore plus personnalisé. Ensuite, tu vas faire design email. Donc là, tu vas choisir éditeur glisser déposer. Alors là, on est dans une partie très importante, c'est qu'on va configurer l'email. Ce qu'on va faire déjà, la première étape de base, ça va être tout simplement de tout enlever. Après, tu peux très bien tout reprendre et tout faire à ta sauce, c'est-à-dire modifier l'image, etc. Mais moi, j'aime bien tout faire à ma sauce à moi, directement, tout configurer tout seul. Donc j'enlève tout. Je clique sur action, remove content. Remove content, là je tape remove, confirmer, remove, voilà, j'ai tout à zéro là, maintenant. Ce qui se passe, c'est que tu peux tout simplement déjà changer le fond d'écran, donc je t'invite à le changer et mettre en blanc ou en noir, comme tu veux. Tu peux mettre une image de fond si tu veux, mais pour les mails, c'est souvent du blanc, donc je t'invite à laisser comme tout le monde fait, c'est ça qui fonctionne. La police, tu peux changer la police également, voilà. Ça, tu peux enlever.
Voilà. Donc déjà là, on est bien. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre un texte. Tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre des vidéos, etc. Mais moi, je te montre exactement comment je fais et c'est très simple. Tu vas voir, c'est vraiment très facile. Là, je vais mettre du texte. Euh, Comme convenu, par exemple, ou comme prévu, voici votre e-book offert. Euh, comme prévu, voici votre e-book offert. Il vous suffit de cliquer sur le lien, le bouton ci-dessous pour l'obtenir. Voilà. Tu peux faire plus, tu peux faire moins, c'est toi qui vois, tu fais comme tu veux. Moi, je te montre un truc basique. Voilà, des fois, ça sert à rien d'en faire trop, juste une phrase pour dire ce qu'il faut faire, un bonjour, etc. Ça suffit. Après, tu peux pourquoi pas proposer autre chose derrière. Mais je pense que dans un mail, c'est important de mettre qu'une seule chose. C'est-à-dire, dans le mail, tu vas proposer que l'ebook. Après, on configurera un autre mail ensemble où on mettra autre chose, une promotion, etc., etc. Après, tu peux mettre autre chose, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Tu peux mettre des choses en gras, etc., etc. Tu fais comme tu veux, tu configures comme tu veux, comme tu le souhaites. Voilà. Tu peux changer la couleur de l'ebook offert, tu cliques sur, enfin, tu mets ça en truc, tu viens choisir une couleur, etc., etc. Paramètres, pareil, je t'invite à changer la couleur du texte, à mettre bien en noir, sinon ça va mettre une police moins claire dans les mails. Donc je t'invite vraiment à changer la couleur du texte, à mettre noir. Tu peux augmenter la taille, la baisser comme tu veux. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ici, venir là, on va choisir bouton. Bouton, on va le prendre, on va le mettre juste en dessous. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre télécharger. Télécharger l'ebook ou le guide ou comme tu veux. Ici, on va mettre l'URL de l'ebook. Et là, ça va être très important. Tu vas voir qu'il y a deux solutions. Avant ça, je vais te montrer comment personnaliser ton bouton. Donc là, tu vas choisir tout simplement paramètres du bouton. Voilà, contenu, paramètres, paramètres du bouton, bouton. Là, tu vas choisir la couleur. Là, moi, je vais laisser en bleu parce que depuis le début, je suis en bleu. La bordure, j'aime bien en mettre une, comme je te disais, parce que ça fait arrondi, ça fait plus joli. Voilà. Le texte, on va pouvoir mettre en plus grand. Pourquoi pas. On peut mettre en gras si on le souhaite, par exemple. Bon, enlever le gras, c'est comme tu veux. Donc voilà, ce qu'on peut rajouter, pourquoi pas, ça va être de faire les petites emojis pour dire qu'il faut cliquer juste là. Même si on l'a dit, au moins c'est psychologique, la personne voit vraiment où il faut cliquer. Donc ça c'est ok. Maintenant on va mettre l'URL de l'ebook, ça c'est vraiment très important. L'URL de l'ebook, en fait, tu peux faire deux solutions. La première solution, ça va être d'aller sur Google Drive. Google Drive, tout simplement, tu vas télécharger ton ebook que tu as fait sur Word ou peu importe, tu vas le mettre sur Google Drive. Une fois que tu l'as mis sur Google Drive, tu vas tout simplement faire Done Editing ici, donc on va quitter pour l'instant, on va s'arrêter là, on va faire Done Editing, ne t'inquiète pas, il n'y a rien qui va partir, etc., ça s'enregistre. Je te montrer exactement comment faire ça. Voilà, là il me dit qu'il y a un petit problème, c'est que j'ai pas mis de lien pour se désabonner, donc ça va être très important de le rajouter. Là c'est footer, ça s'appelle footer ça. Tu vas mettre le footer ici, voilà, tu as mis un footer, nickel. Là, tu peux mettre le nom de ta marque, pourquoi pas. Là, tu peux mettre un numéro de téléphone, des emails, des liens sociaux ici si tu veux rajouter des liens. Tu vois, tu mets tes liens sociaux, ça va te mettre des liens, par exemple. Enfin, voilà. Voilà. Là, tu peux configurer aussi la phrase du désabonnement. Se désabonner, tu peux configurer. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mettre en plus petit. Se désabonner, je vais dessus et je vais le mettre en tout petit. Voilà, comme ça. Nickel. Texte, j'ai changé la couleur, elle est déjà changée, c'est bon. Et puis voilà. Donc là, on va pouvoir quitter ça pour aller chercher l'ebook justement. Donc là, on fait Done Editing. Là, tu arrives ici tout simplement. Donc là, on va pouvoir l'activer, mais on l'active pas tout de suite parce qu'on n'a pas mis l'ebook sur le bouton. Donc on va faire retour. Il n'y a rien qui va se perdre, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va aller ici et on va cliquer dans File Manager. File Manager, ça va être pour mettre des fichiers. Parce qu'en fait, une fois que tu mets un fichier, que tu uploads un fichier, que ce soit une image, une URL, Google Drive, Jiffy ou Unsplash,
ça met un fichier sur MailerLite. Et quand tu cliques sur le fichier sur MailerLite, ce que ça va mettre, c'est une URL. Et cette URL-là, on va pouvoir la partager dans le bouton. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais te prendre un exemple. Je vais pas te montrer mon Google Drive, mais que je vais te montrer une fois que j'ai ajouté une image de Google Drive. Donc je clique ici en réalité. Là, je clique sur Google Drive. Je vais pouvoir choisir une image de Google Drive du coup. Voilà, c'est en train de se charger. Là, je mets une image. Voilà, on va dire que mon ebook, c'est ça, c'est un exemple, hein, c'est pas ça du tout, mais voilà. Là, ce qui va être intéressant de faire, ça va être de copier l'URL. Donc, tu vas faire copier URL. Là, on va dire que c'est son ebook sur Word que tu as importé, copier URL. Et maintenant, on va retourner dans automatique. On va retourner dans éditer le workflow. On retourne dans l'email, modifier le contenu du courrier électronique et on retourne dans le bouton. On clique sur le bouton justement et on vient mettre l'URL que MailerLite nous a donné pour l'ebook par exemple. Première solution, on sauvegarde, etc. Là, le client, avec la suite, il clique dessus, il y aura l'ebook, il n'y a pas de souci. Si tu as fait comme ça avec Google Drive. Maintenant, autre solution qui est très intéressante que tu peux faire également, si tu n'as pas envie de te casser la tête avec Google Drive, tu vas sur Canva tout simplement, tu crées un ebook sur Canva, voilà, tu fais des pages et puis tu fais tes ebooks dessus. Moi, pour te dire, je fais mes ebooks dessus. Donc voilà, si tu souhaites le faire, je t'invite fortement à le faire. À chaque fois, tu ajoutes une page, tu vois, par exemple ici, je fais une nouvelle page. Voilà, ça ajoute une nouvelle page et je crée mon ebook, etc., etc. Là, tu supprimes. Et imaginons que ça, c'est mon ebook. Il fait 2 pages. Voilà, c'est un truc vite fait. C'est pour vraiment te montrer en exemple. Imaginons que ça, c'est mon ebook. Ce que je fais, ça va être ici. Je vais cliquer sur partager le lien. Et là, j'ai un lien, en fait. Je copie le lien et je vais revenir dans l'ebook. Donc, cette fois-ci, dans l'ebook, je vais ajouter, pourquoi pas, un deuxième bouton. Comme ça, je vais te montrer que les deux solutions marchent. J'ajoute le deuxième bouton. Et je vais mettre cette fois-ci le lien de Canva. Voilà. Donc là, j'ai les deux e-books qui sont mis. Soit l'e-book avec Google Drive, soit l'e-book avec Canva. Et Google Drive, faut mettre sur Google Drive et après, faut mettre sur MailerLite, faut prendre le lien et faire comme je t'ai montré. Voilà. Donc là, en réalité, j'en mets qu'un seul de bouton. C'est pour te montrer qu'il y a deux solutions et que ça marche. Mais sinon, à ta place, je mettrais qu'un seul bouton. Bien sûr, j'en mettrai pas deux. Donc là, on est OK. Bonjour, comme prévu, voici votre e-book offert, etc. Julien, ou merci, etc. Tu peux dire. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est Done Editing. Donc là, c'est OK. Tu valides. Une fois que tu as fait ça, tu peux pourquoi pas recliquer sur l'email et demander un email de test. Tu fais envoyer un email de test ici. Et là, tu mets ton adresse pour recevoir l'email, pour tester déjà si ça fonctionne bien. Premièrement. Donc là, je mets mon email de test. Je fais envoyer. Et je vais ensuite créer un second email en fait. Et le but, ça va être d'en créer plein. D'en créer 8, 9, 10 d'affilée. De tous les configurer en amont en fait. Avant que tu commences ton premier, la première personne qui va recevoir ton lien pour avoir l'ebook, pour aller derrière dans l'automatisation et tout, je t'invite vraiment à créer plusieurs emails. Parce que si tu commences déjà avec un seul email et que tu récupères 100 personnes et qu'après par la suite tu fais 2-3 emails derrière ça, ça va pas s'envoyer aux 100 ou aux 200 premières personnes auxquelles ils auront eu que ce mail-là. Voilà, donc je t'invite directement à faire tous tes mails d'un coup. Et puis au moins après, tu auras toutes tes séquences qui vont s'envoyer directement sans que tu aies besoin de rien faire. Donc là, c'est très simple, tu rajoutes un mail, tu fais quoi? Tu fais délai. Délai, combien de jours après le premier mail qui est envoyé? Par exemple, 2 jours. 2 jours juste après, tu vas descendre et tu vas rajouter un mail. En mail, tu vas mettre avez-vous bénéficié des 30% sur les filtres à café, sur nos filtres à café, voilà, par exemple. Tu mets un truc comme ça pour relancer une promo, pour leur demander s'ils ont bien profité, tu vas reclaquer la promo dedans. Donc là, on va refaire design email, encore une fois. Mais là, je vais te montrer un truc qui est très intéressant. Je vais faire retour. En fait, ici, le premier mail, on va retourner dedans, on va faire modifier le contenu du courrier électronique. Et là, cette fois-ci, en fait, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire action, enregistrer en tant que modèle. Donc là, on va mettre modèle, marque Julien Seller, par exemple, pour le nom de ta marque.
Voilà, modèle marque produit par exemple. Tu sais que c'est le modèle pour tes clients. Comme ça, si tu fais du business à côté pour d'autres choses que de l'e-commerce, bah, tu auras un autre modèle de mail. Avec, au lieu que ça soit marqué le nom de ta marque, par exemple, moi j'ai marqué Julien Seller et sur les modèles de mes produits e-commerce, c'est marqué le nom de ma marque, tout simplement. Mais au moins, tu as des modèles qui sont déjà enregistrés. Donc au moins, dès que tu fais un nouveau mail, bah, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'à chaque fois, tu peux choisir le même template. Tout y est déjà fait, tu as juste à changer l'écriture du texte, tout simplement. T'as pas tout à recommencer, tout ce qui est par rapport au design, etc., etc. T'as pas besoin de tout refaire. C'est ça qui est vraiment génial en fait. Tu descends, tu vas dans le deuxième encore une fois, tu refais design, et cette fois-ci on va choisir template. Ça, on va gagner du temps en fait. Le template est déjà ici, tu vois, tu fais choisir. Voilà, c'est déjà fait. Donc ça, on enlève en fait. Je vais enlever les boutons cette fois-ci. Voilà. Le texte, ok. Donc là, cette fois-ci, je vais dire bonjour. Avez-vous profité de notre offre spéciale? Donc là, j'ai mis avez-vous profité de notre offre spéciale sur les filtres à café? Nous vous remettons un délai spécial exceptionnel de 24 heures. Pour en profiter, cliquez sur les filtres qui vous intéressent ci-dessous. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais tout simplement mettre e-commerce. Ici, je tape e-commerce. Je crois que c'est ça. C'est commerce. Non, c'est quoi déjà? Je sais plus. Enfin, bref, c'est pas grave. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, ici pourquoi ça c'est intéressant? Parce qu'en réalité, on peut venir mettre la photo d'un filtre à café spécial, donc d'un pack filtre à café par 10, d'un pack filtre à café par 20 et d'un pack filtre à café par 30 ou 40 peut-être. C'est pour ça que c'est intéressant. On peut mettre plusieurs images avec les prix et les boutons qui disent directement à acheter, etc., etc. Pour modifier, c'est pareil, tu vas sur modifier ici. C'est toujours le même principe, mais alors là, c'est vraiment très facile. Là, tu vas tout simplement modifier l'offre. Là, c'est tout ce qui est par rapport aux boutons, etc. Enfin, les prix et tout ça. Mais si tu veux modifier chaque offre, tu vas sur une offre, par exemple, tu cliques sur modifier. Là, tu changes l'image. Tu vois, là, tu changes l'image. Enfin, un exemple. Imaginons que ça, c'est un produit à moi, même si ça l'est pas, mais c'est pour te montrer comme exemple. Là, je vais venir mettre pack 15 filtres. Voilà. Ici, tac. La deuxième chose, pareil pour ici. Je fais changer et là, je vais mettre, par exemple, pack 30 filtres. Et ainsi de suite. Pour la troisième image, je peux mettre d'autres filtres. Après, je suis pas obligé de mettre 3 offres. Je peux en mettre qu'une seule. C'est parce que là, je t'ai montré un exemple qu'on peut mettre plusieurs images, etc., etc. Pack sans filtre. Voilà, par exemple. Et je change d'image, je mets la même. Mais ça va pas être la même en l'occurrence, parce que là, c'est juste un exemple que je te montre. Mais toi, de ton côté, ce sera pas la même image tout le temps, en fait. Donc là, c'est OK. Là, je vais juste enlever café pour que ce soit la même taille, tout soit la même taille. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Le prix, on va enlever 19. On va mettre, pourquoi pas, 14,99 en euros. Voilà. Hold price, je crois que c'est prix barré, voilà, à la place de 34. Voilà. Après, voilà, t'es pas obligé, hein, tu peux juste mettre le prix principal. Ici, pareil, on peut mettre 19,99. Voilà, et ici, on modifie le prix aussi, et on descend, et on va mettre 24,99. Voilà. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est à la place du bouton Shop Now, tu vas mettre Acheter maintenant. Tu vas mettre l'URL de ce pack sans filtre. Donc là, pour aller chercher l'URL du pack sans filtre, c'est intéressant, c'est encore une fois d'aller sur Amazon Partenaire, de te créer un compte pour avoir un lien affilié, où tu vas toucher des commissions si la personne achète, et en plus tu vas toucher des commissions, enfin tu vas vendre et ce sera tes propres produits, donc tu vas gagner de l'argent avec ta vente de produits, et tu vas également gagner de l'argent avec des commissions Amazon. Donc si le client achète d'autres produits, tu toucheras des commissions également sur ces autres produits. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est intéressant et faut pas
pas cracher, je pense, sur les petits ruisseaux, voilà, que tu peux avoir partout. Donc, je t'invite à mettre un lien séparé pour chacun. Tu vois, tu fais ça partout. Je vais pas te montrer exactement avec le lien. Tu as compris le système. Je te l'ai montré dans le formulaire juste avant. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire en réalité. Puis après, tu customises le bouton. Là, je vais changer ça rapidement. Voilà. Ici, customiser le bouton, bah, tu vas sur bouton. Paramètres du bouton. Voilà, ici, tu cliques sur le bouton. Et là, tu mets bordure, peut-être 50, etc. Voilà. Et là, pareil, même chose, etc., etc. Tu fais ça pour tout. Je ne veux pas trop rentrer en profondeur, mais tu as compris le système. Et même sur l'image, une fois que les clients peuvent cliquer sur l'image, tu peux également mettre un lien. Tu vois, ici, tu peux mettre le lien que tu vas mettre sur le lien Amazon. Mettons que tu as ton lien Amazon partenaire, je t'invite à le mettre sur l'image et sur le bouton. Comme ça, tu as deux liens qui sont là. Là, l'écriture, je t'invite à pas la mettre en gras. Ça fait trop gras, tout simplement. Là, il doit avoir quelques prix. Voilà, c'est là. Prix, on enlève le gras. On va mettre en normal. Voilà, comme ça. Et titre du produit, on va mettre en normal également. Pourquoi pas comme ça, ou voilà, en italique, comme tu veux, ou en souligné. Voilà, tu fais un truc comme ça, tu essayes de faire comme à ta sauce comme tu le souhaites. Mais tu vois, déjà là, il y a déjà un deuxième mail qui va s'envoyer automatiquement après 2 jours. Et on peut remettre ici le code promo, pourquoi pas. On va remettre code promo 30 bonus. Voilà. Le code promo, on va bien le montrer. Voilà. Comme ça. On va bien le mettre au milieu. Et puis, on va mettre juste code promo en gras. Voilà, tu vois, tu remets le truc que tu montres un code promo, tu mets tes images produits, etc. Tu fais sauvegarder une fois que tu as terminé. Tu fais done editing. Et là, tu as 2 mails qui sont configurés à s'envoyer automatiquement une fois que les personnes auront été sur ta page de capture. Donc de base, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, tu vends un produit sur Amazon ou en e-commerce, peu importe, en dropshipping, tout ce que tu veux. Une fois que tu as vendu un produit, tu offres quelque chose dans le produit, dans le packaging, un papier. Sur le papier, tu mets l'URL qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Une fois que les clients ont eu leur URL, justement, ils vont arriver sur le lien que je vais te montrer juste après en test. Mais là, voilà, le but, ça va être de faire plusieurs mails. Tu vois, tu en fais plusieurs, tu remets un délai encore une fois. Voilà, tu choisis délai, tu choisis plusieurs jours, 4 jours ou 5 jours après celui-là, etc., etc. Donc tu continues à faire la même chose, tu en fais 7 ou 8, peu importe, tu fais différentes offres. Pourquoi pas, la prochaine offre que j'aurais pu faire, ça aurait été de proposer des machines à café en affiliation, voilà, ou peu importe, ou des programmes de formation, ou je sais pas, peu importe, mais de proposer encore de vendre. Et puis voilà, une fois que j'ai fini tous mes mails, je vais faire activer ici. Donc là, mon automatisation des mails est activée. Là, il y a 2 mails qui vont s'envoyer automatiquement. Je fais retour. Voilà, donc là, tout est configuré, j'ai créé mon groupe, j'ai créé ma page de capture, j'ai créé mon automatisation. 3 choses très importantes à faire. Groupe, landing page, donc page de capture et automatisation. Une fois que tout est fait correctement, c'est nickel. Tu as juste à envoyer le lien qui est juste ici au client. Voilà, tu retournes sur page de capture pour retrouver le lien. Voilà, ça je vais quitter, ça je vais quitter. Ici, tu fais copier le lien. Enfin, voilà, tu prends le lien et tu vas l'ouvrir. Directement, tu vas dessus. Donc juste ce lien qui est ici, tu vas le donner, enfin le lien, tu l'as pas vu, mais c'est ce lien-là en réalité. Tu vas le donner à tes clients, ils vont aller sur internet avec. Tu vas faire un QR code aussi, pourquoi pas, sur ton petit flyer. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Ils arrivent sur ça, ils mettent leur mail, ils font valider. Et puis voilà, nickel. Donc je t'invite fortement à mettre un like pour cette vidéo qui était vraiment forte et intense en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de travail, parce que je t'ai fourni tout de A à Z. Là, tu as vraiment tout. Pour me remercier, pourquoi pas me mettre un like, t'abonner si c'est pas encore fait, partager la vidéo si ça peut intéresser d'autres personnes. Après voilà, commenter pour dire merci, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, passer par mon lien pour toi gagner 20 € et moi gagner 20 € également. Donc on gagnera tous les deux. Et enfin, c'est pas vraiment de l'argent, mais c'est des abonnements offerts, donc autant les prendre. Et puis voilà, enfin voilà, là je vais te montrer le test avec l'email qui fonctionne. Je vais mettre un autre email. Donc là, je vais faire valider.
Voilà. Donc, tu vois, là, ça, c'est mental. Comme je te le disais tout à l'heure, étape 1, étape 2. Voilà. Ça rentre directement dedans, en fait. Offert, etc. Là, acheter les fils directement en attendant que l'e-book soit envoyé. Là, l'e-book est en train de s'envoyer. Je vais te montrer les résultats que ça donne dans mes mails, justement, avec l'e-book. Que le lien marche bien, tout fonctionne bien. Je vais te montrer ça. Et là, la personne, pendant qu'elle patiente, elle peut cliquer pour aller acheter des filtres qui seront bien sûr les tiens ou qui seront bien sûr une formation en ligne, du coaching, qui seront peut-être de l'affiliation pour autre chose, mais surtout de l'affiliation, il faut s'en servir. Aujourd'hui, les plus grosses boîtes de tout font de l'affiliation. Même les sociétés de transport, ceux qui font des hôtels, etc., etc. Quand tu réserves une chambre d'hôtel, ils te demandent si tu veux pas un transport, un taxi, etc. C'est de l'affiliation sur tout. Même toutes les entreprises là le font. Alors fais-le, il y a de l'argent à ne pas laisser de côté avec l'affiliation. Donc fais-le, c'est très important. Et en apportant de la valeur, tout simplement. Si tu vois qu'un mec réserve une chambre d'hôtel, peut-être qu'il a besoin d'un taxi, etc., etc. Si tu vois qu'un mec, il te paye une tasse de café, peut-être qu'il a besoin de filtre, peut-être qu'il a besoin de machine à café. C'est de la valeur. Au final, c'est cohérent avec son offre. Faut faire de l'affiliation comme ça, en fait. Faut pas commencer à ce que le mec t'a acheté une tasse de café, tu vas lui proposer une télé. Non, ça n'a rien à voir. Reste bien dans ce que le mec, il t'a acheté. Et puis voilà, mais il faut surtout faire de l'affiliation, c'est vraiment, vraiment très, très important. Surtout de nos jours, vraiment. C'est quelque chose à pas négliger et c'est hyper facile, donc autant en profiter. Donc là, voilà, je vais regarder si j'ai bien reçu le mail. Donc, je viens de bien le recevoir à l'instant. Donc là, je vais essayer de te montrer avec mon téléphone. Je ne sais pas si tu vas voir. Ouais, non, tu vas pas voir de loin comme ça parce que je suis en petite cam. Mais je vais te le montrer directement sur l'ordi si je l'ai sur l'ordi, mais sur le téléphone, je viens de le recevoir. Et puis voilà, je te disais, je vais te montrer déjà là, le résultat. Donc là, voici ce que ça donne avec le mail que j'ai reçu, donc à la bonne adresse, etc. Donc là, j'ai le premier lien qu'on a vu ensemble avec Google Drive. Je clique dessus pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. J'ai l'ebook qui est là. On va dire que c'est un ebook imaginaire. Et ensuite, je vais tester le deuxième lien. Donc le lien avec Canva. Et l'ebook avec Canva fonctionne parfaitement. Tu vois, le mec, il reçoit ça. Là, tu auras ta page de couverture que tu vas faire toi-même. Il va aller sur la page 2. Voilà, il y a la page 2. Tu vois, c'est un truc que j'ai fait à la va-vite. Mais voilà, tu te rends compte que le mec il reçoit bien son ebook, donc correctement, il n'y a pas de problème. Ensuite, il peut partager ton ebook, ça il peut le faire. Modifier ou utiliser le modèle, il peut pas le faire. Ça, je l'ai qui est mis là parce que je suis connecté en même temps sur Canva, mais lui, il peut pas le faire de son côté. J'ai essayé en navigation privée, c'est pas possible. Ensuite, il peut voir avec des miniatures. Voilà, il peut voir comme ça. Moi, il voit l'ebook en grand directement, enfin en plus petit. Et après, il peut mettre en écran complet. Voilà. Donc voilà pour tout ça, tu as vu que ça fonctionnait. Dans 2 jours, je vais recevoir le deuxième mail que j'ai mis avec les promos. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage, peu importe ce que tu veux. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Et puis voilà, allez, à la prochaine. Ciao.